L'Assemblée générale extraordinaire de la FECOFOOT aura bel et bien lieu ce 25 septembre comme prévu. C'est ce que déclare le collectif des clubs de football, représenté ici par William Bouaka et Francky Luemba, respectivement premier vice-président de Diable Noir et président de l'AS Cheminot. Ces deux dirigeants de ces clubs parmi les plus anciens du football congolais pensent que cette réunion tant attendue est un moyen d'apporter les remèdes du football congolais et non un procès contre un individu. Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération congolaise de football confirment par ma voix que l'Assemblée générale extraordinaire prévue pour le 25 septembre 2024 se tiendra en bonne et due forme dans la salle de l'hôtel Elbo Suite à 10h. Je crois qu'il faut que les gens comprennent bien, ce n'est pas une vendetta contre des individus. C'est juste un moment, pour que nous nous posions les bonnes questions sur le devenir de notre football. Par exemple, on va commencer à envisager la réflexion pour savoir est-ce qu'on doit rester à 14 clubs ou pas. Pourquoi nos clubs n'arrivent pas aujourd'hui à traverser certaines étapes au niveau des coupes de la CAF. Donc, c'est ce moment-là que nous allons commencer à mettre au centre la réflexion pour faire évoluer le football. Cette sortie médiatique du collectif intervient après une note de la FIFA adressée à la FECOFOOT, invitant cette instance à surseoir son assemblée générale extraordinaire. Réagissant à cette correspondance datant du 23 septembre, ces deux membres de l'assemblée générale de la FECOFOOT pensent que cette sollicitation de la FIFA n'est pas une exigence, car l'organe fêtière n'a pas qualité à interdire une réunion convoquée conformément aux statuts et règlements intérieurs de la fédération. Donc ce courrier n'ayant pas d'injonction, et nous ayant respecté les deux principaux adjectifs que moi je qualifie, la légalité et la légitimité, il n'y avait aucune raison à ce stade, à 24 heures ou à 48 heures, que nous puissions ne pas tenir cette assemblée générale. Ce d'autant plus que ce courrier, comme vous, nous le lisons sur les réseaux et il n'a pas été notifié aux membres que nous sommes, par quelque moyen que ce soit. Toujours est-il qu'à l'heure où nous communiquons, rien n'a été fait. Et à l'heure où nous communiquons, il nous est impossible, parce que la machine qui concerne l'Assemblée générale extraordinaire est déjà lancée, il est impossible que nous puissions y revenir. Demain, les membres, toujours dans le cadre de la souveraineté qui leur est reconnue, décideront, évidemment, s'il y a la majorité souhaite que nous puissions surseoir et attendre la mission de la FIFA qui viendra, encore qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle viendra, la majorité va l'emporter. Maintenant, si la même majorité estime que les points que nous avons inscrits sont de nature à ce que nous puissions les examiner et puis puissent avancer sur les résolutions, nous le ferons en toute sérénité et en toute souveraineté. Donc à ce niveau-là, on ne se sent pas liés par ce courrier, par cette invite. Et donc, ce que nous avons prévu faire, nous le ferons demain à l'heure prévue. Voilà. La question de la légitimité de la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire, le collectif dit avoir réuni tous les critères. La FECOFOOT est composée de 45 membres. Vous avez les responsables des clubs, les responsables des ligues et les groupements sportifs. Aujourd'hui, dans la démarche qui est la nôtre, nous avons l'adhésion de près de 80% des membres. 80% des membres qui suivent la dynamique. Sur l'intérêt qui nous lie, tout le monde est d'accord que les choses soient remises en cause et qu'un examen minutieux soit porté sur la situation du football au Congo. Et nous voulons y aller simplement. Si les signatures, si ceux qui ont signé ne sont pas ceux qui dirigent les clubs, pourquoi avoir peur? Nous irons à l'Assemblée générale et il se trouvera donc que le comité exécutif actuel viendra constater, même par voie d'huissier, que les membres dans la salle ne sont pas en réalité les responsables des clubs. Cette position du collectif n'est pas du goût du bureau exécutif de la FECOFOOT, annulant sa communication prévue ce mardi même après avoir reçu la lettre de la FIFA. Cette partie s'agrippe désormais à cette invite de la fédération mère. Pour ce côté de Jean-Guy Blaise Mayoulas, il n'y aura pas assemblée générale extraordinaire appelant au dialogue et au consensus. Deux parties aux avis diamétralement opposés, l'assemblée générale aura-t-elle lieu demain? Wait and see.